Quand je suis arrivé, je savais même pas. Waouh! Quand je suis arrivé au Japon en 2019, j'avais en tête de faire un voyage en vélo seul. Et c'était à peu près tout. Quand je suis arrivé, je savais même pas si j'allais partir plutôt vers le nord, vers Hokkaido, ou plutôt vers le sud, vers Okinawa. J'avais juste la chance d'avoir une famille d'accueil qui m'hébergeait quelques jours, le temps que je prépare mes affaires et que je m'achète un vélo. Parce que évidemment, je m'étais fait voler mon vélo quelques jours avant le départ en France, sinon c'est pas drôle. Ma famille d'accueil avait déménagé depuis la dernière fois. Elle s'était installée dans une petite maison super mignonne. À cette époque-là, je passais beaucoup de temps à étudier le japonais et surtout les kanji. Je me souviens que je travaillais sur une méthode d'organisation des kanji, dont on parlera plus tard. C'était une situation un peu bizarre pour moi, notamment avec les enfants, parce que avant j'avais passé des semaines à jouer avec eux quand ils étaient plus jeunes, quand ils avaient une dizaine d'années. Sauf que là ils avaient tous 50 de plus et ils osaient à peine m'adresser la parole, c'est à peine si je croisais leur regard. Malgré tout, l'ambiance était si apaisée dans cette maison que ça me donnait pas du tout envie de partir. À tel point qu'au bout de plusieurs semaines, je commençais à sentir et à comprendre que j'encombrais un peu la vie de famille, ce qui était tout à fait normal par ailleurs. Donc je me suis activé un peu plus pour avoir un vélo un peu plus rapidement. Et je me souviens que le matin même du départ, j'étais encore en train de visser ma béquille ou mon attache vélo. Je suis parti en fin de matinée, il faisait assez beau, mais il me semble que la météo devait annoncer de la pluie. J'ai dit au revoir à mes parents d'accueil en faisant genre que tout allait bien, alors qu'en vrai j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Et dès les 2 premiers coups de pédale, j'ai senti que l'équilibre de mon vélo était catastrophique. En fait, j'avais tous mes bagages à l'arrière. J'avais 2 sacoches pleines plus un sac à dos posé par-dessus. Et j'ai immédiatement senti que j'allais pas pouvoir continuer comme ça très longtemps. Mais quand même, j'ai forcé sur les pédales quelques mètres, juste pour quitter la rue, histoire de ne pas m'arrêter encore dans le champ de vision de ma famille d'accueil. Ça aurait été vraiment trop ridicule. Je savais qu'au bout de la ville, il y avait un parc, et c'est là que j'ai fait mon premier arrêt à peine 500 mètres de la maison. J'ai ouvert mes sacoches, j'ai réajusté l'équilibre entre la droite et la gauche, et déjà j'ai commencé à sentir les premières gouttes de pluie. J'avais tellement honte de moi, mais au moins j'avais honte tout seul. J'ai repris la route le plus vite possible avant que la pluie s'active encore plus. J'ai pédalé parce que j'avais qu'une idée en tête, c'était de partir le plus loin possible pour rendre absolument inévitable le fait que je dois continuer et que me rendre impossible le fait de faire demi-tour, quoi. En partant de la petite ville où ma famille d'accueil habitait, c'est une petite ville dans les montagnes, la route elle était plutôt descendante jusqu'à la grande ville, jusqu'à la côte. Donc je suis arrivé vers la côte en fin d'après-midi. Là, je me souviens d'une longue route qui traversait la ville avec le port industriel d'un côté et les montagnes de l'autre. La nuit commençait à tomber petit à petit et c'est sur cette route que pour la première fois j'ai attisé la curiosité d'une japonaise. Une petite dame qui m'a demandé où est-ce que j'allais comme ça. J'ai probablement répondu Okinawa. Et je ne sais plus si elle m'a demandé d'où je venais, mais je ne sais pas si j'aurais osé répondre que je venais de commencer en fait, et que c'était juste mon premier jour de voyage. Donc j'ai continué à rouler sans savoir où est-ce que j'allais bien pouvoir dormir. C'était ma première nuit dehors, donc j'avais pas du tout encore tous les automatismes pour trouver les endroits les plus adéquats, etc. Et à ce moment-là, j'avais une tente. Je pensais encore que j'allais passer probablement 1 an tout au plus à dormir dans une tente. La vérité, c'est qu'en 6 mois de voyage, j'ai dû dormir 4 fois dedans. Et donc cette nuit-là, puisque la nuit était déjà tombée, je zigzaguais entre les ruelles de la banlieue d'une ville japonaise. Et je cherchais un parc un peu à l'abri des regards. Sauf qu'au Japon, en ville, à l'abri des regards, ça n'existe pas. Le seul endroit que j'ai trouvé, je pense que je l'ai d'abord identifié comme étant un terrain vague sur Google Maps, et ça s'est avéré en fait être un parking qui était juste à côté d'une école primaire ou d'une école élémentaire. Donc il y avait cette école juste à côté du parking et juste devant les premières montées vers la forêt, qui était évidemment déserte à cette heure-là de la journée. Donc j'ai garé mon vélo quelque part et j'ai commencé à déplier ma tente et je me suis dit je vais me mettre à peu près sous le préau en espérant que personne va me remarquer. C'était un petit préau sur le devant de l'école. Et j'étais déjà dans ma tente quand j'ai commencé à entendre quelques voix dehors qui se rapprochaient. J'ai certainement prié pour que personne n'ose venir me questionner, mais évidemment,
c'était déjà perdu d'avance. Donc quelqu'un a gratté un petit peu la toile de ma tente, j'ai ouvert la fermeture éclair, et en fait c'était un petit groupe de professeurs de l'école maternelle qui devaient revenir d'une réunion tardive ou quelque chose comme ça, et qui évidemment n'avaient pas pu manquer qu'il y avait une tente sur le palier. Alors ils ont dû poser quelques questions, j'ai essayé de répondre avec un japonais rudimentaire et en voyant ma tête de petit étranger avec mon vélo et mes bagages, je pense qu'ils ont trouvé ça plus amusant que inquiétant. Et ils m'ont juste demandé si tout allait bien, si j'avais mangé, etc. Ils m'ont gentiment fait comprendre que je devais pas vraiment être là, mais ils m'ont pas du tout demandé de partir. Ils m'ont au contraire ramené quelque chose à boire et des onigiri maison. Donc ce jour-là, j'ai commencé à comprendre vraiment deux trucs. La première, c'est qu'il fallait que je commence à apprendre à me faire discret et qu'une tente plantée en plein milieu d'un quartier résidentiel, c'était tout sauf discret. Et la deuxième, c'était que les Japonais, décidément, ils n'étaient pas réputés pour être chaleureux, mais leur gentillesse, elle est sans égale. Et du coup, après une petite discussion, le groupe de profs m'a juste souhaité bonne nuit. Et c'était un bonne nuit qui sonnait un peu comme un adieu parce que évidemment le lendemain matin, je suis reparti avant que tout le monde ne revienne. Et pendant que les premiers oiseaux de la journée commençaient à siffler, j'ai roulé ma petite tente et je suis parti sur mon vélo. C'était le premier souvenir de mon voyage en vélo, mélange de stress et juste de douceur de la part des Japonais. J'ai des histoires un peu plus étranges, croyez-moi, mais en général, la gentillesse des Japonais, ça revient quand même beaucoup.